À Noël, il y a 2000 ans, une personne est née. Elle s'appelle Emmanuel, Jésus, Yahweh. Cet homme n'est pas n'importe qui. Il est la lumière du monde, le berger, le Messie. Il est venu sauver et non juger le monde afin que son amour abonde. À la croix, il a tout accompli. Par amour, il s'est donné, il a vaincu la mort et est ressuscité. Il est monté au ciel, mais le Saint-Esprit nous a été envoyé. Il nous a donné une mission, il nous a donné un appel à regarder autour de nous et faire un pas envers son prochain, à partager son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ton prochain compte sur toi. Le monde a besoin de toi. Dieu compte sur toi. Aujourd'hui, c'est le départ, encore une fois, je redis encore une fois, c'est le départ de notre mois de Noël. Ou plutôt, je n'aimerais pas appeler mois de Noël, j'aimerais appeler campagne de Noël. Donc, ça sera de nouveau un mois de Noël, un mois différent de tous les autres. Ça joue? Oui, ok. Donc, marché de Noël à la fin, un culte avec une série de messages aussi différents. Et puis, si vous voulez déjà noter plus ou moins dans votre tête, le 12 décembre, il y aura Sova Gospel Choir qui sera ici avec nous. Bon, je pense que vous connaissez tous Sova, hein, la chorale des gospels. Ils seront ici, ils vont animer notre moment de louange, donc le 12 décembre. Donc, c'est un mois différent, pas seulement à cause de son côté festif, mais surtout et surtout parce que nous voulons vous encourager à la générosité et à la solidarité. Je vais vous expliquer encore cela après. Mais le thème de cette campagne de Noël, nous avons donné comme thème « Dieu compte sur toi ». Dieu compte sur nous. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'ampleur de cette phrase? C'est cela que nous allons y travailler dans les 3 ou 4 prochains dimanches. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire une introduction et j'aimerais lire avec vous l'évangile de Jean, le chapitre 13 et aussi le chapitre 14. Nous allons commencer par Jean, le chapitre 13, le verset 33. Donc Jean, le chapitre 13, le verset 33. Ce sont des paroles de Jésus à ses disciples. Jésus, il dit, « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Mes disciples, mes amis, Pierre, Jacques, je suis encore avec vous pour encore un tout petit peu de temps. » Amen. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, si j'étais là en entendant ces paroles de Jésus, je serais paniqué. Je serais... Parce que mettez-vous dans la peau de ses disciples, hein, pour un instant. Mettez-vous dans la peau des disciples en écoutant Jésus dire « Mes petits-enfants, mes amis, mes disciples, je suis encore avec vous pour un tout petit peu de temps. » Imaginez-vous, lorsqu'il n'y eut plus de pain, qu'est-ce que Jésus faisait? Multiplia. Lorsqu'il n'y eut plus de vent, la fête, il n'y a plus de vent. Jésus transforma l'eau en vin. Lorsqu'ils étaient là au milieu de la mer et la mer fut agitée, Jésus, il calma la tempête. Lorsqu'on lui amena un malade, Jésus guérit les malades. Lorsqu'on lui amena un aveugle, Jésus guérit l'aveugle. Lorsque quelqu'un décéda, Jésus, il ressuscita cette personne. Jésus, il a embrassé des gens que personne n'aurait voulu embrasser. Jésus, il a accompli plusieurs signes miraculeux, plusieurs miracles. Là où Jésus passait, il bénissait les gens. Là où Jésus passait, il guérissait les gens. C'est pourquoi quand Jésus dit « Je m'en vais », ciao,
À plus. Je serai encore avec vous un petit peu de temps. J'imagine que cela a dû produire une réaction très négative auprès des disciples. Je m'en vais. Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Et quand Jésus dit ici peu de temps, c'est moins qu'une semaine. Hein. C'est moins qu'une semaine. C'est comme si Jésus, c'est comme s'il disait, j'ai très peu de temps avec vous. Parce que d'ici la fin de cette semaine, je serai mort et je ne serai plus avec vous. Bien sûr, les disciples, que je ne vais pas rester mort, je vais ressusciter au 3e jour, mais vous ne pouvez pas venir où je vais. Il dit cela, je vais mourir, ressusciter, et là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Donc, les disciples, ils se trouvent dans une situation que je dirais que c'est une situation d'abandon. C'est une situation de vulnérabilité, une situation du type d'accord Jésus, mais qui s'occupera de nous maintenant? D'accord Jésus, mais qui va résoudre mes problèmes? Qui va résoudre nos problèmes? Ok, mais à qui nous allons demander de l'aide? Qui fera pour nous, Jésus, tout ce que tu as fait pendant ces 3 dernières années? Nous nous sommes habitués, Jésus. On était là, on n'avait plus de vin, on n'avait plus de poissons, plus de pain. Tu trouvais une combine. On s'est mal habitué, peut-être, mais c'est quoi cette histoire? Qui va s'occuper de nous maintenant? Jésus, quand les gens qui sont malades viennent vers nous, nous te l'amenons. Quand les gens n'ont plus à manger, nous les amenons vers toi et tu trouves une solution. Et puis Jésus, maintenant on va faire comment là? C'est quoi cette histoire? Et vous savez, cette situation d'abandon, de vulnérabilité n'est pas du tout agréable. À tel point qu'elle n'était pas agréable que les disciples lui ont fait la remarque. Pierre, il dit tout de suite après, il dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi, Jésus. Pourquoi? C'est quoi? Là, tu pars, là où tu vas, on ne peut pas y aller, mais moi, j'aimerais y aller aussi. Et puis Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu me suivras plus tard. Et puis au chapitre 14, le verset 3, mais Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis j'imagine que les disciples se sont regardés et puis ils ont dit, d'accord Jésus, ça va un peu mieux là, mais nous n'avons pas encore compris la suite. Jésus, on revient en arrière. Donc tu pars, c'est juste? Oui, c'est ça. D'accord, donc tu vas nous abandonner ici. Non, vous ne serez pas abandonnés parce que je vais continuer avec vous. C'est juste que là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. C'est pourquoi je reviendrai vous rejoindre. Attends voir, Jésus, là, c'est un peu trop compliqué. Donc, ok, on revient quoi. Donc, tu restes avec nous. Oui. Ok, donc nous ne serons pas abandonnés. Non, pas du tout. Mais comment ça se fait alors? Comment ça se fait? Et puis Jésus dit, mais moi, je vais demander au Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit et l'Esprit qui sera avec vous, le Consolateur. D'ailleurs, il ne sera pas qu'avec vous, il sera en vous. Il sera au-dedans de vous. Jésus il dit au chapitre 14, le verset 17, c'est l'Esprit de vérité. C'est lui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Et puis les disciples, je pense qu'ils se sont dit, d'accord, donc Jésus, il aura le Saint-Esprit, juste. Oui, juste. Et quand le Saint-Esprit viendra habiter en vous, le Père et moi-même, nous y viendrons aussi. Alors là, pas sûr qu'on a tout compris, Seigneur, parce que toi, Père,
Et puis Jésus dit, Jean 14, le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Et nous viendrons, nous qui, Saint-Esprit, Jésus, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. D'accord, Jésus. Donc, cela veut dire que tu ne seras plus ici avec nous. Non, je viens de vous dire que j'y serai. Ok, donc tu ne partiras plus. Non, je viens de vous dire que je m'en vais d'ici peu de temps. Jésus, désolé, mais là, n'arrive pas trop à comprendre. Donc tu pars pas, tu viens, après tu pars, et puis d'ici peu de temps. Donc Jésus, assieds-toi là, on va recommencer la chose, d'accord? D'accord, donc tu pars. Tu pars. Oui. D'ici la fin de la semaine, je ne serai plus avec vous parce que je vais mourir. D'accord, tu vas mourir. Donc, tu ne seras plus avec nous. Oui et non. C'est pour très peu de temps. Ok, Jésus, très peu de temps. Combien? 3 jours. 3 jours. D'accord, 3 jours. Donc, tu vas mourir, tu vas ressusciter. Ok, on a compris. Quelle est donc la suite? La suite, c'est que mon Père vous enverra le Saint-Esprit en mon nom et nous ferons demeure en vous et nous serons ensemble pour toujours. D'accord, Jésus, ça va mieux. Mais et puis quand il nous manquera du pain, on va demander à qui? Et puis quand il n'y aura plus de vent, on va demander à qui? Là, on a Fabien. Et on est dans l'époque de Jésus. Et puis, Jésus, et quand on sera là au milieu du lac, au milieu de la mer, là, et puis quand on sera au milieu de la tempête, on va faire comment? On va faire comment? Quand on nous amènera en paralytique, en aveugle, en quelqu'un malade, on va faire comment? Jésus, tu vois, on comprend bien l'idée que tu habiteras en nous. Mais Jésus, concrètement, pratiquement, aide-nous là. Concrètement, qui fera toutes ces choses que tu as faites? Vous savez quelle a été la réponse de Jésus? Vous? Toi? Jésus, qui fera toutes ces choses que tu as faites? Vous, les amis. Jean 14, verset 12, verset 13. Celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Donc, frères et sœurs, Église Le Cèdre dans l'année de 2021, cela veut dire que désormais, ce n'est plus « Ah Seigneur, va bénir cette vie ». C'est plutôt « Seigneur, allons-y et bénissons cette vie ». On change d'attitude, vous voyez? On change d'attitude. On n'est plus là en train de regarder vers le haut, comme si Dieu, il habitait à quelque part là-haut. On n'est plus là en train de regarder vers le haut en disant, Seigneur, tu ne vas rien faire au Congo là, Seigneur. Et Seigneur, tu ne vas rien faire là pour les drogués à Lausanne. Et Seigneur, tu ne vas rien faire pour ceux qui sont malades et qui n'ont pas d'accès à des médecins. Et Seigneur, Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que maintenant, le Saint-Esprit habite au-dedans de nous. Et Dieu, il commence à nous parler. Et Dieu, il commence à nous dire, c'est à votre tour, les amis. C'est à votre tour. Commencez à faire ce que je vous ai appris.
Vivez selon ce que je vous ai appris, parce que je vous donnerai de la capacité de le faire. Je vous donnerai puissance et autorité en mon nom pour accomplir les œuvres que j'ai accomplies. Car si je ne suis pas au-dedans de vous, vous ne réussirez jamais à être pour le monde la réponse que j'ai été. Si mon Père et le Saint-Esprit et moi-même ne faisons pas demeure en vous, Dieu n'aura pas de représentant de sa présence dans le monde. Et de la même manière que moi, Jésus, j'ai été la présence de mon Père dans le monde, vous êtes aussi la présence de Dieu dans le monde visible et concrète. Amen. Vous êtes la présence de Dieu dans le monde visible et concret. Vous, toi, moi, nous. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous sommes la présence de Dieu dans le monde. Vous savez que Dieu, il a changé d'adresse. Dieu a changé d'adresse. Dieu n'habite plus dans les temples faits par la main d'homme. Dieu habite en nous. Dieu habite en nous. Dieu habite en toi. Dieu habite en nous. Et il a choisi d'agir à travers nous. L'apôtre Paul, il va traduire cet agir de Dieu à travers nous comme étant les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit qui sont tout simplement la manifestation de Dieu en nous et à travers nous afin de bénir des vies. C'est pourquoi c'est très intéressant lorsque Jésus il a cette discussion avec ses disciples. Et je pense que moi, si j'étais à côté des disciples, là, à ces moments, en train d'écouter toute cette conversation-là, je pense que j'aurais dit aux disciples, « Hé les gars, et Pierre, travaille là. Au travail, Pierre. Au travail, les amis. Vous, là, les disciples, vous qui comptiez tellement sur Jésus, maintenant, Jésus compte sur vous. Vous qui étiez habitués à courir vers Jésus lorsqu'il pleuvinait un tout petit peu là au milieu du lac, maintenant, il est au-dedans de vous. Et quand la tempête commencera à souffler chez les autres, eux, ils vont courir auprès de vous pour que vous trouviez une solution. Et si vous restez là, bras croisés, ça ne va pas jouer, parce que Jésus, il compte sur vous. Cette idée-là n'est pas seulement, je dirais, n'est pas seulement notre vision pour cette campagne de Noël, de ce mois-ci. Mais je dirais que c'est aussi la vision de tous les évangiles. C'est la Bible. Dieu en nous. Dieu qui nous invite à coopérer avec lui pour manifester la gloire de Dieu dans le monde. Et ce que j'aurais dit aux disciples de Jésus si j'étais à leur côté, c'est exactement la même chose que je vous dis et que je me dis aujourd'hui. Frères et sœurs, au travail. Nous comptions sur Jésus. D'ailleurs, il faut que nous continuions à compter sur Jésus, sur lui, parce que lui, il continue et continuera d'être Seigneur de tout et de tous. Mais maintenant, frères et sœurs, la grande nouveauté de l'Évangile, c'est que non seulement nous pouvons compter sur Dieu, mais Dieu aussi compte sur nous. Tu comptes sur Dieu, c'est vrai, et Dieu, il compte sur toi. Compter sur Dieu, ce n'est que la moitié de l'Évangile. Il n'y a rien de nouveau de dire que nous comptons sur Dieu. Dans chaque culture, dans chaque pays, dans chaque religion, dans chaque génération, les gens ils fabriquent des idoles et puis on les met sur un autel afin qu'ils résolvent nos problèmes.
Je sais que les psaumes 115 va dire que les gens, leurs idoles sont d'argent et d'or fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent pas parler. Elles ont des yeux, mais ne voient rien. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Elles ont des narines, mais ne sentent rien. Et puis on les fabrique, on les met sur un autel et on dit, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour une bonne santé. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau dans toute l'histoire de l'humanité de quelqu'un dire « je compte sur mon Dieu ». Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Par contre, le christianisme nous amène à cette merveilleuse nouvelle que le Dieu que nous adorons, le Dieu qui n'a pas été créé, qui n'a ni commencement ni fin, ce Dieu-là, il habite en nous, il agit en nous et il compte sur nous. Voilà la grande nouveauté de l'Évangile. Je compte sur Dieu et Dieu compte sur moi. Parce que Dieu, il n'est pas seulement là, là-haut, à quelque part, assis sur un trône. Non, il est ici, vivant au-dedans de moi. Il est ici, vivant au-dedans de toi. Et la vie que je vis, je ne la vis pas seulement pour moi-même. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ habite en moi. Jésus-Christ habite en toi à travers le Saint-Esprit. Amen. Alors, comment est-ce que nous, en tant qu'Église, nous voulons répondre à cet appel? Dieu compte sur nous, c'est vrai. Ton prochain compte sur toi, c'est vrai. Ta famille compte sur toi. Ton voisin compte sur toi. Mais nous, en tant qu'Église, nous avons cette année choisi 6 organisations et projets missionnaires. Et eux, ils comptent aussi sur nous. Nous voulons, à travers ce message, cette thématique, cette campagne de Noël, nous voulons bénir 6 projets et 6 organisations que eux, ils comptent aussi sur nous. Ça, c'est notre action concrète pour les 4 prochains dimanches, en commençant aujourd'hui jusqu'au 26 décembre.